Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, parce que comme moi vous avez conscience qu'il faut faire du bien à votre corps, vous avez l'habitude de faire du renforcement musculaire et également des cours cardio, vous savez qu'il faut étirer vos muscles pour qu'ils soient encore plus performants dans ce que vous aimez faire. Alors vous ne serez jamais peut-être le ou la plus souple de la terre, mais vous ferez du bien à votre corps. Alors c'est parti avec moi aujourd'hui, une vingtaine de minutes en stretching. Passez au sol, allongé sur le dos. Venez poser les talons proches des fesses et montez tout doucement le bassin. Tranquillement, tout en douceur. Contractez les fessiers et également les abdos. Redescendez tout doucement en enroulant les vertèbres une à une. Venez mettre les genoux à la poitrine et utilisez la respiration pour les envoyer encore plus proches de votre corps. Votre dos touche le sol et vos vertèbres sont bien séparées les unes des autres. Venez poser une jambe au sol, passez l'autre sur celle qui est déjà au sol, attrapez votre cuisse ou votre tibia, choisissez votre amplitude d'étirement et venez grâce à la respiration tirer sur votre tibia ou votre cuisse. Vous allez sentir l'étirement de votre fessier, celui du dessus. Pour aller plus loin, respirez encore plus profondément. Sentez ce fessier qui se détend. Ce fessier très sollicité pendant tous les cours de renforcement musculaire. Reposez votre jambe au sol. Venez croiser l'autre jambe sur votre cuisse. Attrapez de nouveau la cuisse ou le tibia. Et de nouveau, grâce à la respiration profonde, venez étirer votre fessier. Vos épaules sont loin des oreilles. Vous êtes complètement détendu à la recherche de l'étirement complet de votre fessier. Reposez les deux jambes au sol. Venez saisir votre première jambe. Tenez l'arrière de la cuisse. Pointe de pied flex si vous pouvez. La jambe est perpendiculaire au sol. Si vous avez la jambe légèrement pliée, descendez la prise jusqu'à ce que votre jambe soit complètement tendue en poussant dans le talon. Maintenez bien cette cuisse. Vous allez sentir l'étirement au niveau des ischios, les muscles de l'arrière de la cuisse, les mollets également et les tendons d'Achille. Respirez toujours profondément. Certains d'entre vous seront plus souples, pourront garder la jambe tendue et le talon orienté vers le sol et rapprocher la jambe plus proche de votre poitrine. Allez-y, mais ne tenez pas l'articulation du genou. Vous enserrez soit la cuisse, soit le mollet, soit la cheville, en gardant les épaules au sol. Venez rebaisser la jambe et changer de côté. Vous aurez un côté qui sera plus souple que l'autre. C'est tout à fait normal, hein? Inspirez à l'expiration, essayez de gagner la distance vers votre poitrine. La jambe est toujours complètement tendue. Rappelez-vous, pour bien sentir l'étirement, on ne plie pas la jambe, quelle que soit son amplitude. Mon amplitude est courte, peu importe. Je suis en train d'étirer mes muscles
pour leur faire du bien, tout simplement. On utilise énormément les ischios dans tout ce qui est saut, course, mais également vélo. Donc pensez à les étirer le plus régulièrement possible. Reposez les deux jambes au sol, prenez un petit élan, passez assis. On va venir passer sur les genoux. Envoyez votre jambe droite devant, genoux et chevilles alignés. Vous faites à 90 degrés dans le genou. Dans cette position, venez rétroverser le bassin en envoyant les fesses vers l'avant. Sur cet exercice, vous allez sentir l'étirement de votre psoas, ce petit muscle qui fait la jonction entre la cuisse et les abdos. Il est très important et très fragile. Il est énormément sollicité sur tout ce qui est travail abdominal, sur les montées de genoux, sur tout ce qui est cardio. Prenez soin de bien l'étirer. Grâce à l'expiration, allez plus loin dans cette rétroversion de bassin et sentez l'étirement. Changez de côté. On inspire, l'expiration rétroverse. Vous sentez de nouveau le muscle qui s'étire. Ça fait du bien. Reposez à nouveau le pied au sol, jambe, puis envoyez cette fois la jambe loin vers l'avant. Le plus loin possible. Genoux et chevilles sont alignés et on vient descendre le poids du corps vers le sol en gardant le buste droit, si vous le souhaitez, la main sur la cuisse. À l'expiration, on essaye d'aller plus loin pour se rapprocher du sol. Si vous le souhaitez, positionnez votre main à côté du pied et venez ouvrir la poitrine. Vous êtes en train d'effectuer un twist, de faire du bien à votre colonne vertébrale. Et en même temps, vous soulagez vos hanches. Expirez et relâchez. Changez de côté. Envoyez votre jambe loin vers l'avant. Genoux et chevilles parfaitement alignés. Le poids du corps vers le sol. À l'expiration, on gagne de la distance. Vous sentez l'étirement dans cette hanche. Pour aller plus loin, une main à côté du pied et on vient ouvrir la poitrine. Sentez le travail dans votre colonne vertébrale. Et inspirez toujours le nombril pour protéger les lombaires. Repassez les deux mains au sol. Puis, les deux pieds sont maintenant l'un contre l'autre. On va venir étirer la colonne. Ouvrez largement les genoux. Venez coller vos deux orteils, les gros, l'un vers l'autre. Envoyez les fesses sur les talons et les bras loin devant. Rapprochez la poitrine du sol et essayez d'allonger votre colonne vertébrale au maximum. Sentez le bien que vous faites à nouveau à votre corps. Venez passer un bras sous l'autre pour venir étirer votre épaule. Les fessiers toujours proches des talons et la poitrine proche du sol. Venez maintenant changer de bras. Sentez le pouvoir de cette respiration profonde qui vous aide à aller plus loin dans les étirements. Repassez à genoux,
On va continuer le travail sur la souplesse de la colonne. On vient bien étirer son dos, c'est très important. Position du chat et de la vache. On va venir arrondir complètement le dos, rentrer la nuque pour bien séparer les vertèbres les unes des autres et chercher une distance maximale entre elles. À l'expiration, on va venir se positionner en vache. On fait le travail inverse. Les fessiers sont saillants et notre colonne vient faire le mouvement opposé à celle du chat. On aspire bien évidemment le ventre pour protéger ses lombaires. À l'inspiration, on revient en chat. Et à l'expiration, la vache. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Venez crocheter les orteils, passez chien tête en bas. On fait une pyramide avec les fesses. Les pieds sont largeur de hanche, la tête passe entre les épaules et on essaye d'envoyer les talons vers le sol. On sent l'étirement dans les mollets, les ischios, mais également les tendons d'Achille. On pousse au maximum dans les paumes de main en utilisant à nouveau la respiration profonde. On vient dérouler en planche une nouvelle fois. On travaille la souplesse de sa colonne. Les mains sont positionnées sous les épaules. On aspire le nombril, les épaules loin des oreilles, genoux au sol, pointe de pied à plat et on va descendre en crocodile. On va venir plier les coudes en les gardant proches des côtes. À aucun moment on ne vient creuser le dos. C'est bien la poitrine qui touche le sol avant le ventre. Poussez dans les paumes de main, contractez les fessiers, envoyez les épaules en arrière et gardez les bras fléchis. Nouveau travail de colonne. Les épaules sont loin des oreilles. Et on respire. De manière un peu plus fluide, revenez à genoux. Crochetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, déroulez, passez en planche. Expirez, descendez en crocodile avec ou sans les genoux qui passent au sol. Expirez, bébé cobra ou chien tête en haut. On envoie les épaules en arrière, les genoux sont décollés du sol. Crochetez à nouveau les orteils, chien tête en bas. Choisissez votre option. On n'est pas en compète, on fait du bien à son corps. Une dernière fois, tout le monde. Planche, crocodile et chien tête en haut. Bravo à tous. Revenez maintenant en pose de l'enfant. Les genoux largement ouverts, les gros orteils se touchent et on vient étirer à nouveau sa colonne. Rapprochez-vous encore du sol, grappillez quelques millimètres en allongeant davantage les bras. Revenez tout doucement, genoux au sol, puis passez debout. On va venir étirer nos triceps. Je fais énormément de travail musculaire sur les triceps, donc j'aime bien les étirer. Et en même temps, on va faire un petit travail de posture au niveau des épaules. Alors, prenez une main, venez la positionner entre les deux omoplates. Aspirez le nombril et contractez les fessiers. À aucun moment on ne creuse. On reste bien gainé.
Stable sur les talons et on descend la main entre les omoplates. Grâce à l'expiration, essayez de descendre davantage. On va venir ouvrir davantage la poitrine maintenant. L'autre main va venir saisir celle qui se trouve dans le dos pour pouvoir ouvrir sa poitrine. Je vous montre de dos. Mes deux mains essayent de se toucher. Je respire profondément pour gagner de la distance. Et même chose de l'autre côté. On relâche. On monte le bras dans un premier temps. On pousse sur le coude pour faire descendre la main entre les omoplates en aspirant le nombril et en contractant les fessiers. Quand on se sent prêt, on vient attraper la main du dessus et venir ouvrir la poitrine sans creuser. De nouveau, de profil, je ne creuse pas, et de dos, mes doigts se touchent. Certains d'entre vous seront touchés les mains entières ou auront des difficultés à rapprocher les doigts l'un de l'autre. Pas de souci, la distance va se réduire au fur et à mesure des séances. Venez maintenant saisir les deux mains entrelacées. Restez toujours bien droit. Les genoux déverrouillés, absorbez bien le nombril, les bras sont tendus et venez monter sur l'expiration, les bras à l'arrière. Sentez l'ouverture d'épaule qui se crée, les omoplates qui se touchent. À aucun moment je ne viens baisser le buste. À l'expiration, on essaye d'aller plus loin. Encore une fois, chacun son niveau de souplesse. Peu importe, tant que vous sentez l'ouverture se créer. Bravo à tous, relâchez. Venez maintenant envoyer les mains vers l'avant. Le dos se renforce en venant aspirer l'air. Les vertèbres se séparent une nouvelle fois les unes des autres et on utilise la respiration profonde. Ouvrez à nouveau la poitrine. Montez les bras. Puis une nouvelle fois, enroulez les vertèbres. Sentez comme vous faites de nouveau du bien à votre colonne vertébrale. De face à moi, les pieds largeur de hanche, les épaules loin des oreilles. Aspirez le nombril. Essayez, en gardant les hanches de face, d'aller chercher loin derrière. Vous allez tourner le haut du corps vers l'arrière. Essayez d'aller chercher loin. Posez maintenant votre main sur la hanche. Expirez pour aller chercher encore plus loin vers l'arrière. Revenez de face. De l'autre côté. Posez votre main et cherchez plus loin sur l'expiration. Cherchez maintenant à travailler l'inclinaison de colonne. Passez votre pied derrière l'autre, soulevez votre talon arrière du sol. Descendez sur le côté et grâce à l'expiration, allez chercher plus loin. Cette fois-ci, on travaille l'inclinaison côté.
de votre colonne. Ça fait du bien, hein? Vous sentez les intercostaux ici qui s'étirent. Vous êtes en train de soulager vos abdominaux. Changez de côté. Le bras n'est pas vers l'avant, mais bien au-dessus de la tête, hein. Vous vous souvenez, expiration pour aller plus loin. Plus loin encore. Et maintenez. Revenez de face et nous allons terminer ce stretching par une inclinaison avant. Vous allez garder les jambes droites, prendre une profonde inspiration et à l'expiration, vous allez envoyer les mains vers le sol. Pied largeur de hanche, je vous montre de profil. Inspirez, expirez. Gardez les jambes bien tendues. Relâchez complètement le buste, la nuque, la tête. Expirez profondément. Si vous vous arrêtez plus haut, c'est pas un souci, hein. Gardez les jambes bien droites. Sans à-coups, utilisez la respiration profonde et relâchez complètement le haut du corps. Petit à petit, vos muscles vont se détendre et s'étirer et vous allez vous rapprocher naturellement du sol. Alors pas en une seule séance, mais au bout de plusieurs séances, vous y arriverez. Pour vous aider à vous détendre, on va venir saisir les deux coudes l'un dans l'autre et faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite. Je vous montre de face. Des mouvements doux, tranquilles. On relâche davantage le haut du corps et on sent l'étirement dans les ischios, les mollets et les vertèbres se séparent encore davantage. Relâchez maintenant les mains. Vous avez gagné de la distance par rapport au sol. Ça veut dire que vous êtes bien relâché. Pliez les genoux, envoyez la poitrine sur les cuisses et déroulez petit à petit, vertèbre par vertèbre, la tête et les épaules en dernier. Bravo à tous, c'était mon cours de stretching numéro 1. N'hésitez pas à pratiquer ce cours au moins une fois par semaine, c'est très important. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne Elaborate Fitness. C'était Sylvie, bonne journée à tous.